pas le fait que je sois marié, que je manque de rien, mais de connaître Dieu, c'est ça le vrai bonheur. Moi, j'ai connu le Seigneur, je n'ai pas grandi dans l'église, je vous fais très court, une petite parenthèse de ma conversion. Je suis vraiment pas né dans une famille chrétienne. J'ai rencontré le Seigneur, je venais juste de finir l'armée. Dieu s'est révélé à mon cœur. Dieu a créé des circonstances dites négatives pour qu'on arrête de faire sa vie sans lui. Et à partir du moment où on arrête de marcher la tête vers le bas ou juste regarder en face, on ne voit pas plus loin que le bout de son nez, on lève les yeux vers le ciel, on se souvient des paroles d'un chrétien, en l'occurrence c'est à la maison qui est pasteur, qui me parlait de Dieu. Et jusqu'au jour où des circonstances comme un mur en face de toi, tu lèves les yeux, et c'est là, quand tu lèves les yeux avec sincérité, je précise bien avec sincérité, que tout a changé dans ma vie. Depuis le jour où j'ai mis les pieds, un dimanche matin, à 11 h précisément, juste avant le deuxième culte qui commence, avant la veille de culte, j'ai rentré les pieds dans cette église-là, et je n'ai plus jamais quitté. Dieu a changé ma vie. Je suis engagé dans le baptême, je suis parti à l'école biblique, j'ai fait 3 ans, j'ai servi, j'ai fait toutes sortes de choses. Et je suis là devant vous 20 ans après. Je pense avoir grandi. Je pense que j'ai encore besoin de grandir à tout point de vue. Et on est là pour ça. Tu jouais déjà de la musique à cette époque-là? Très brièvement. Très brièvement, j'avais commencé un petit peu la guitare, mais je me suis vraiment mis à la musique vraiment, dès ma conversion. Je m'a donné à cœur de faire de la musique, de jouer de la guitare. Et je commence à servir, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que je suis devant vous en tant que dit professeur que je n'ai rien à apprendre. Au contraire, j'ai tout à apprendre. J'ai tout à apprendre de vous. Et j'ai tout encore à apprendre, plein de choses dans tous les domaines, dans la révélation de qui est Dieu, dans le domaine de la louange. C'est le thème que le Seigneur me permet que je puisse partager. C'est un grand privilège. Je sais que vous ne me voyez pas comme une personne qui a une grande expérience ou un grand savoir dans le domaine, mais j'ai grandi, j'ai encore besoin de grandir, et j'ai la passion de communiquer, de transmettre. Juste avant le cours, avant cet enseignement que je fais devant vous, j'étais en train de donner un cours à Chantal, de la guitare. Je ne suis pas un grand guitariste, mais j'aime transmettre ce que le Seigneur me permet que je puisse accomplir. Et c'est tellement beau de transmettre, de semer des semences de révélation de qui est Dieu, de la parole de Dieu, des enseignements, de la sagesse, des expériences, des cours techniques de guitare, tout simplement. Parce qu'une guitare, on peut faire de grandes choses. Mais le plus grand, et si tu retiens bien ça, le plus grand des instruments, le plus important des instruments que tu peux avoir entre tes mains, c'est ton cœur. C'est ton cœur. Tu as beau être habile avec tes doigts, habile avec ta voix. Là, on a une fille, la professeure de chant Karine, donc c'est sa fille et son mari, qui une voix super, de fou. Mais c'est pas le plus important. C'est pas ce que je fais avec mes doigts, avec mes compétences, mes talents artistiques. C'est ton cœur. Ce que tu fais avec ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de là viennent les sources de la vie. Tu as des talents, mais reste dans l'humilité. Reste dans l'humilité. C'est ton cœur, c'est ton plus grand instrument. C'est là où, c'est pas dans mes doigts qu'il y a la source de la vie, c'est dans mon cœur. Ce que tu fais avec ton cœur, avec ta vie, avec ton corps et tout ce qui concerne. Ok? Ça va? Vous êtes avec moi? Amen. Donc en plus, j'ai vraiment le grand privilège, lorsque je suis parti au Canada. Qu'est-ce qui est déjà parti au Canada? Yes. Yes. Vraiment, j'ai eu un grand privilège de faire une école biblique là-bas, et ma première année, c'était dans le domaine de la louange, avec l'artiste Dan Luten qui a fait 10 ans là-bas. Et juste avant de repartir en France, il a fait un certificat en louange contemporaine. Donc je suis parti là-bas, donc c'était moitié théologie, donc moitié étude de la parole de Dieu, et moitié tout ce qui concerne l'univers de la louange, dans le royaume de Dieu. Donc c'était très pertinent, et il n'y avait pas que Dan Luten, il y avait tous les artistes francophones qu'on écoute, Doug Dumont, Stéphane Kéry, j'avais Impact, Sébastien Debré, Héritage, tout ça, tout, Maggie Blanchard. Donc c'était mes professeurs, j'ai vraiment été béni. C'était vraiment une année, les 3 années ont été particulières, mais particulièrement la première année, dans le domaine de la louange. C'était vraiment, bien sûr, on a étudié la louange à travers la parole de Dieu, et c'est ce qu'on va faire ce matin. Mais j'ai vraiment été béni d'être au contact d'artistes qui vivent dans l'univers de la louange avec une profondeur assez importante. Qui ont composé des chants, c'est magnifique, qui nous ont enseigné, c'est vraiment un grand privilège. Mais le plus important, au-delà des artistes qu'on peut côtoyer, qu'on peut aller voir en concert, on peut être béni par les compositions, le plus important, c'est d'être enseigné par la parole de Dieu. Amen. Un artiste peut t'enseigner, il peut avoir de bonnes choses, mais la parole de Dieu, cette lettre d'amour que Dieu a laissée à l'humanité, c'est elle qui nous enseigne vraiment.
Moi, je peux dire des bêtises. Un artiste, au nom de Christ, peut dire des bêtises. La référence de c'est quoi l'univers, la louange, c'est quoi la parole de Dieu, c'est quoi l'évangile, ce sera toujours la parole de Dieu. C'est notre source de foi, notre source de connaissance, de révélation de qui est Dieu, dans quel domaine, dans quel département. C'est tellement important de toujours se référer, non pas à un artiste, combien il est bon, combien il fait des super compositions, et ce sera toujours la parole de Dieu, Amen. La référence. Et dans quel que ce soit comme domaine. Amen. J'ai entendu dire souvent qu'il dit qu'il y a beaucoup de livres qui parlent de Dieu, mais il y a un seul livre où c'est Dieu qui parle. Beaucoup de livres. Pasteur Thibault écrit des livres sur Dieu, sur la parole de Dieu. Et ce n'est pas Dieu qui parle. C'est un écrivain, rempli l'esprit de Dieu, etc. C'est une chose. Mais si tu veux entendre Dieu parler, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. La louange n'est pas une question de qualité vocale, musicale, mais une qualité de cœur, une révélation de pourquoi, du pourquoi de la louange. La prière, la louange, la parole de Dieu, l'Église, l'amour de Dieu, sont des choses qui font partie du royaume de Dieu, et elles sont très vastes. Elles sont à la fois individuelles et collectives dans le domaine du partage. Ce que tu fais, tout ce qu'on vit, tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, il y a un aspect privé, dans le secret de ta chambre. Lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie le Père qui est dans ton secret. Loue-le. Étudie la parole, compose des chants, écris des prédications. Tout se passe, il y a une notion de privé, mais il y a une notion collective. Là, collective, on est ensemble. On prêche la parole de Dieu, on loue Dieu ensemble, et c'est le thème, bien sûr, c'est le thème de ce matin. Il y a plein de toutes les choses là, une partie privée et une partie collective. Et c'est comme la croix. La croix, c'est un poteau vertical et un poteau horizontal qui nous montre deux directions. La prière, la louange, il y a un aspect privé. C'est vraiment juste avec Dieu. Vertical. Mais il y a un aspect horizontal. Lorsque tu pries, si je prie, vous entendez ma prière. Si je loue Dieu, vous entendez ma louange. Il y a un aspect collectif. Comme un groupe qui... La Bible dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. De son peuple. Il ne dit pas de son enfant. De son peuple. Mais comme quoi une notion de groupe, en fait. Et c'est important qu'on puisse comprendre ça. Je ne suis pas en train de dire que Dieu ne siège pas lorsque un enfant prie dans le secret. Loin de là. Mais la Bible proclame que cette notion du peuple a une importance. Cette notion collective est extrêmement importante. Amen. Ça va? Le titre de si je pouvais donner un titre à mon enseignement, la louange, une évidence spirituelle. Je ne sais pas si ça te parle. Je ne sais pas si quand tu lis la parole de Dieu, tu lis les textes narratifs, prophétiques, de poésie, de sagesse, tout ce que tu veux, toute la parole de Dieu, d'un couvert à l'autre, de la Genèse à l'Apocalypse, est-ce que tu comprends, tu réalises que la louange, en fait, c'est évident. On voit les personnages qui sont de la même nature que toi et moi, pécheurs sauvés par grâce, qui vivent des expériences, des galères, des deuils, toutes sortes de problèmes, mais qui louent Dieu dans leurs difficultés. Qu'en fait, quand tu lis la parole de Dieu, les psaumes, les prières, les chants, les personnages narratifs, tu vois qu'en fait, ils sont en train de louer Dieu, en fait. Lorsqu'ils voient l'action de Dieu dans leur vie, et en fait, la réaction automatique, c'est qu'ils louent Dieu, ils remercient Dieu, ils rendent grâce, ils s'humilient, ils se repentent. C'est une évidence. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est pas Sylvain Crozat qui le dit. Mais lorsque tu lis la parole de Dieu, quand tu la lis profondément, tu comprends en fait, mais il y a toujours une action de Dieu et une action de l'homme vis-à-vis de l'action de Dieu en fait. Une réaction en fait, une action de grâce. La louange, l'adoration, c'est une évidence spirituelle. Amen. En fait, c'est parce que, mais pourquoi c'est une évidence? Parce que c'est un besoin, parce que c'est une obligation de Dieu, parce que c'est une nécessité, et c'est parce que c'est une puissance, la louange. Amen. Et c'est ce qu'on va essayer de voir à travers ce cours. Pour qui c'est une évidence, à votre avis? Est-ce que pour Dieu c'est une évidence que son peuple le loue? Il espère que son peuple le loue, et nous, ça devrait être une évidence de devant. That's it. Amen. Pour Dieu, c'est une évidence. Pour nous, ça doit être une évidence. Et tout l'intérêt de lire la parole de Dieu, de comprendre et de réaliser que c'est une évidence. Il faut que je loue mon Dieu.
Il faut que je le loue. Il faut que je le rende grâce, action de grâce. Il faut que je lui offre un sacrifice de louange. Lorsqu'on va lire la parole, dans la parole de Dieu, il y a des textes clés. Il y a même les anges, c'est une évidence. Il faut que je loue mon Dieu. Amen. Il y a la louange qu'on voit sur la terre, et il y a la louange qui est dans le ciel. Et c'est vraiment le cœur de mon enseignement. Dans Éphésiens 5, versets 18 à 20, il est dit ceci: ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment le Dieu le Père pour tout. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Amen. Dites-vous des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, des chants en fait. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez Dieu constamment, Dieu le Père, pour tout. Amen. C'est une évidence. Et lorsqu'on réalise, j'écris ça. Lorsque tu as une révélation de qui est Dieu, tu fais une rencontre avec Dieu, Dieu te purifie de tes péchés. Lorsque tu te repens, ta vie est transformée, ta vie est bouleversée. Du coup, tu te consacres à Dieu. Tu te consacres à connaître Dieu, encore plus par amour. Tu te sanctifies, tu essaies du mieux que tu peux à t'éloigner des souillures de ce monde. Donc tu te sanctifies. Sanctifie, il y a le mot saint à l'intérieur. Révélation de qui est Dieu. Dieu se révèle à toi. Tu demandes pardon, tu te repens, purification des péchés. Donc tu décides de te consacrer à connaître celui qui s'est révélé à toi, à travers la parole de Dieu, à travers d'être dans le royaume de Dieu, de t'enraciner dans le royaume de Dieu. Et ça a une conséquence. Tu te sanctifies, le fait que tu te consacres à chercher Dieu, automatiquement, il y a une action de sanctification, tu deviens saint en fait. Tu refuses les souillures de ce monde. Et ça a pour fruit que tu es heureux. Quand Dieu se révèle à toi, que tu te consacres, que tu sais que tous tes péchés, peu importe ce que tu as pu faire comme bêtise dans ta vie, Dieu te purifie. Ça te rend heureux. Ça te rend heureux. Et tu as la paix dans ton cœur que si Dieu enlève ma vie, je serai avec lui pour l'éternité. Il y a un fruit dans la révélation, dans la purification, dans la consécration et dans la sanctification. Il y a la joie du salut, il y a la paix divine. Et qu'est-ce qui sort en fin de course? Mais j'ai envie de le louer. Il y a une louange débordante en privé comme en public. Amen. Dans mon privé, je m'enferme dans ma chambre et je loue mon Dieu, celui qui s'est révélé. Et je suis dans l'église, dans le royaume de Dieu, j'ai envie de le louer. Est-ce que je porte un amen? Amen. Une louange débordante, c'est une évidence. En fait, la louange, ce n'est pas une option. Amen. Ce n'est pas une option. Une évidence. Une évidence. À travers la lecture de la parole de Dieu quotidienne, on comprend que la louange, ce n'est pas une option. Que Dieu le demande. Vous savez, lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé avec un puissant désir d'adorer. Et là, je m'explique. L'homme qui vit sans Dieu, vous savez, l'homme n'a pas le vide, en fait. L'homme qui vit sans Dieu a inconsciemment ou consciemment envie de s'attacher à ce que ses yeux voient, ce que ses oreilles entendent, les idoles, etc. Un jour, Pasteur Thibault, dans une de ses prédications, il avait dit que on ressemble à ce qu'on observe, à ce qu'on est fasciné. Ce qui nous fascine nous transforme à l'intérieur, consciemment et inconsciemment. Enfin, on peut être admiratif devant une personne célèbre, ou un chanteur, ou un acteur de cinéma, ou peu importe. Et en fait, on a envie de lui ressembler, en fait. On est tellement fasciné, on cherche à connaître sa vie, ses goûts, ce qu'il fait, ce qu'il a fait dans son passé, avec qui il est marié, ses enfants, où est-ce qu'il habite, etc. Et à tel point que parfois, on peut arriver à vouloir lui ressembler. À être un groupe de musique, tu as envie de faire leur musique, tu as envie de t'habiller comme ils sont habillés. Ah, j'aime bien leur look, j'aime bien leur style de vie, en fait. L'homme, en fait, a une option, je sais pas, en tout cas une fonction, en fait, un désir interne, c'est d'adorer, en fait. Et lorsqu'on est sans Dieu, on adore, en fait, son semblable, et qui peut devenir une idole, en fait. Parce que Dieu a créé en nous
C'est ce désir d'adorer, en fait. Mais il faut que ça soit pour lui, en fait. C'est ça, et c'est ça le gros challenge, en fait. L'homme est un adorateur de nature. Il faut faire attention à avoir les yeux fixés sur lui, car c'est lui qu'on doit adorer, tout simplement. L'homme n'aime pas le vide. Amen. La louange ne s'arrête pas à un lieu géographique, ni à une posture physique, ni à un style de musique, mais avant tout à une réalité intérieure qui se manifeste par des actions extérieures. Peu importe le lieu, il n'y a que là qu'on peut adorer. Il n'y a que à l'église qu'on peut adorer. Il n'y a que à l'église qu'on peut louer Dieu. Non. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas un lieu géographique. Ni à une posture physique, oui, je dois absolument mettre à genoux pour prier ou louer Dieu. Je dois absolument avoir toujours les mains levées vers le ciel pour louer. Non, ce n'est pas une question de ça. C'est une question de cœur. C'est le plus important, c'est le cœur. Ni un style de musique. Ah non, mais moi, à mon époque, la louange, c'était pas la même chose qu'aujourd'hui. Les chants, hein, c'est pas les mêmes. Ça, avant, c'était les vrais chants. Ça, c'était les vrais chants. Oui et non, je crois vraiment. Le plus important, c'est que est-ce que les paroles du chant, des chants, sont christocentriques, sont théocentriques. C'est très important qu'on puisse. C'est pas le style musical. Moi, j'aime le pop rock, vous savez. J'aime ce qu'on fait. Ça, c'est vraiment ma fibre musicale. En fait. J'aime de tout. Mais ce qui me bénit vraiment, c'est ce style-là. Musicalement parlant, je vous parle. Après, les paroles, ce sont des paroles qui sont, dans la mesure où elles sont toujours profondes, fixées sur le Christ. Pour moi, c'est des paroles. Pour moi, c'est ça le plus important. Il y en a qui aiment un peu plus rock, il y en a un peu plus calme, etc. Mais ne pas juger la personne qui aime le style musical. Car la louange, ce n'est pas une question de style musical. Ok? Ça va? C'est important. J'aurai 2 points aujourd'hui. Le premier point, c'est la louange du ciel. Et c'est vraiment le cœur de mon enseignement. On peut parler de 36 000 ans de ce qui se passe sur la Terre, les groupes de musique qu'ils font, les compositions, c'est super. C'est vraiment pertinent. Mais ce qui est important, comme je vous ai dit, le plus important, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe dans la parole de Dieu. Et là, particulièrement, qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Vous savez, la louange qui se passe sur la terre, ce sont les hommes qui le font. Vous êtes d'accord avec ceci? Ce n'est pas les anges. Hein. Ce ne sont pas les anges qui font la louange. Moi, je suis leader de louange, ce n'est pas un ange, c'est moi. Avec mes défauts et mes qualités. Mais ce qui serait intéressant, c'est de savoir qu'est-ce que la Bible enseigne sur la louange qui se passe dans le ciel. Vous voulez bien qu'on regarde ça? Je pense que c'est important, c'est pertinent de savoir comment il loue là-haut. Comment il loue là-haut? C'est important. Et je pense que c'est bien, de la même mesure que je vous dis que l'homme regarde ce qu'il observe, ce qui le fascine, et après il le reproduit sur sa vie. Et je pense que ce serait bien qu'on puisse regarder et être fasciné et admiratif de ce qui se passe dans le ciel, peut-être pour essayer de le reproduire sur la terre. Ok? Ça va? Et il y a un texte clé qu'on va lire. Mais d'abord, je voudrais vous poser une question. Et je vous demande vraiment de votre participation. Ça va, Laura? Oui. C'est quoi pour vous la louange? Donnez-moi une définition de la louange, avec vos propres mots. Comment vous la percevez, comment vous la vivez à l'église, et ce que, à travers la parole de Dieu que tu lis chaque jour, si tu pourrais donner une définition de la louange, qu'est-ce que ce serait? Exalter le nom de Dieu, Adorer. Okay. Remercier. Remercier Dieu, action de grâce. Ouais. C'est un don qui nous est donné par Dieu. Ouais. Ok. Denise, Faire monter le bon odeur. définition de la louange? Je sais pas. Faire monter une bonne odeur. Ouais. On glorifie Dieu n'importe quand, n'importe où et n'importe comment. Par exemple, dans la Bible, je ne sais plus c'est quoi le verset, mais il est dit louer Dieu comme David. Enfin, David le louer en dansant, par exemple. Ouais. Il y en a d'autres qui le louent en chantant, il y en a d'autres qui le louent en chant, il y en a d'autres qui le louent juste en priant, en lisant la Bible. Donc, c'est juste glorifier Dieu pour ce qu'il a fait dans la vie. Ouais. De Ouais, tout super. son cœur, de tout son cœur, en fait. De mettre tout son cœur aux paroles qu'il envoie. Super. Ok. Qui d'autre? Carla. J'ai une définition, mais je ne sais pas comment l'expliquer, mais par exemple, quand on prie, on demande quelque chose à Dieu,
Alors que quand on loue, c'est presque avoir déjà reçu ce qu'on est en train de louer et c'est affirmer quelque chose dans le monde spirituel. Quoi. Ok, super. Action de grâce. Christophe? Témoigner votre amour. Témoigner son amour. C'est super ça. Ok, bon. J'ai pas ton prénom. Bah non. Bah non, mais ce qui a été dit. Pascal? Un cœur à cœur avec Dieu. Ah, joli. Ça. J'aurais dit une adoration continue. Wow. Super. Il n'y a aucune réponse fausse. Hein. Moi, j'ai noté, c'est vanter la gloire et la grandeur, la beauté et tous les attributs de Dieu. De mettre en avant. Seigneur, tu es puissant, tu es grand, tu es magnifique, tu es saint. À toi toute la gloire, tu es digne d'être loué. La louange, c'est tu. En fait, le pronom personnel que vous employez, c'est tu. Et on va le voir à travers le texte principal qu'on va lire dans le livre d'Apocalypse. C'est tu es grand. Tu, c'est pas moi. Oui, Seigneur, tu as fait de grandes choses en moi. Oui, c'est une chose, mais là, on parle de moi. Moi, je veux parler juste de toi, pas de moi. C'est vanter juste la gloire, lui. Au-delà de ce qui est fait dans ma vie, ça, c'est action de grâce. Seigneur, j'étais perdu dans le passé, tu m'as lavé de tous mes péchés. C'est l'action de grâce. Je te remercie pour ce que tu as fait. Ça, c'est l'action de grâce. Mais la louange, proprement parlé, je te loue pour qui tu es. Pour que tu es saint, ta grandeur, ta magnificence, ta puissance. Tu es digne d'être loué au siècle des siècles. Ça, c'est la louange. Okay? Et nos louanges sont toujours un mix entre l'action de grâce et la louange, et la reconnaissance de qui il est. Okay? Moi, j'ai écrit également que la louange, c'est la reconnaissance audible, corporelle, de par mon corps. Je te loue, Seigneur, tu es grand. Oui, c'est une chose. Mais quand je dis, Seigneur, je te loue, je te rends grâce, mon corps, je me prosterne. Je pense que là, le feu dans le cœur, vous savez, le feu, ça brûle. Hein. Et généralement, si je mets une flamme et que je mets ma main, je ne pense pas que ma main va rester. En fait, il y a un mouvement, en fait. Le feu de l'amour de Dieu, le feu de la louange, nous fait bouger notre corps, en fait. Okay? Ça va? Et comme je vous ai dit, le plus important, ce n'est pas le corps, c'est le cœur. Mais la louange, on est corps, âme et esprit, il y a quelque chose qui est en mouvement, en fait. La louange nous porte en mouvement. Donc c'est la reconnaissance audible, donc on s'entend. Le silence n'est pas la louange. C'est du recueillement. Ça, note bien ça. Le silence, il faut des silences devant Dieu. La Bible dit qu'avec beaucoup de paroles, on ne manque pas de péché. Que tes paroles soient peu nombreuses devant l'Éternel. Le silence, ça a de la valeur. Biblique, c'est biblique. Mais ce n'est pas la louange. Le silence, ce n'est pas la louange, c'est du recueillement. Okay? Et il en faut du silence. Okay? Donc c'est la reconnaissance audible, corporelle et sincère envers celui qui est mon Dieu, mon Sauveur, mon Roi, et pour ce qu'il fait pour moi au quotidien dans ma vie. En fait, la louange, c'est un acte et une attitude au quotidien. Okay? Ma vie quotidienne doit refléter ce que ma bouche proclame sur Dieu. Ce que tu fais dans l'église, en dehors de l'église, aussi également une louange. Que tout ce que tu fais en acte et en parole glorifie le Seigneur, dira le livre des Colossiens. Ma vie quotidienne doit refléter ce que ma bouche proclame sur Dieu. Okay? Seigneur, tu es saint, mais en fait, en dehors, toi, dans ta vie, c'est pas. Tu vis une vie entre deux chaises. Tu comprends? Cette louange, elle doit avoir une dimension publique et dans le privé. Important. Et on va lire le texte. Le texte, le cœur de mon message, le cœur de mon enseignement. Qu'est-ce qui se passe là-haut? Qu'est-ce qui se passe là-haut qui pourrait m'enseigner sur comment je dois louer sur la terre? Le ciel m'enseigne sur la terre. Ça, c'est important. Retenez bien ça. Le ciel m'enseigne sur la terre. À comment me comporter, comment honorer, comment louer mon Dieu. On va lire dans l'Apocalypse chapitre 4, versets 8 à 11. Il est écrit. Vous êtes prêts? Apocalypse 4, versets 8 à 11. Et après, on va continuer du chapitre 5, versets 8 à 10. Vous dites Amen, quand vous l'avez. Amen, c'est bon? Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes.
Et ils ont couvert Dieu tout autour à l'intérieur. Écoutez bien, ça se passe dans le ciel. C'est l'apôtre Jean qui a la révélation de ce qui se passe dans le ciel. Il ne cesse de dire jour et nuit, facteur temps. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Chaque fois que les êtres vivants donnent gloire, honneur et reconnaissance à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, adorent celui qui vit au siècle des siècles et déposent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Sauveur et notre Dieu, toi le Saint, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. » Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or. Il y a des instruments dans le ciel. Une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Donc les prières, c'est une symbolique de parfum. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne », donc toujours « tu es digne ». Pas « Seigneur, tu as fait de bonnes choses dans ma vie », même si c'est vrai. Mais toujours, c'est toujours lui le sujet. « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. » Amen. Amen. Je vais juste continuer le texte qui n'est pas sur le PowerPoint. Apocalypse 7, versets 9 à 12. Apocalypse, chapitre 7, versets 9 à 12. Je vous le lis. Après cela, je regardais et je vis une foule immense. Écoutez bien. Je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'était des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, des feuilles de palmier à la main, et ils criaient d'une voix forte. Ils criaient. C'est pas ils chuchotaient, ils criaient. D'une voix forte. Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Tous les anges, il y a des anges. Même les anges, ils font ça. Tous les anges qui se tenaient autour du trône, donc ils sont dans la présence de Dieu, les anciens et les 4 vivants se prosternèrent, le visage contre terre. Notez bien l'attitude corporelle. La louange, c'est une attitude corporelle également. Regardez bien. Se prosternèrent le visage contre terre devant le trône et ils adorèrent Dieu. En disant Amen, la louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Est-ce que je peux entendre Amen? Amen. Interro. Quels sont les éléments clés pour vous dans le texte? Qu'est-ce que vous avez lu là? Qu'est-ce qu'on a lu ensemble? Qu'est-ce qui se passe là-haut? Répondez pas tous. Il y a des instruments, tout le monde loue les seigneurs. Donc il y a de la musique, Ouais, la musique. instrument, hein. Il y a une référence. une louange globale, tout le monde loue les seigneurs, les anges également. Et plusieurs peuples aussi. Anges, créatures célestes Ouais, et créatures. Terrestres. et des hommes de toute nation. Ok. Foule, anges, musique, prière, tu es diable, la louange. Tu es dit, tu es puissant, au siècle des siècles. Qu'est-ce qu'il y a encore les éléments? Un élément, comme je l'ai dit. Quelle est l'attitude? Ils se prosternent. Ils se prosternent. Ils prennent des. Le texte ne nous parle pas, ils sautent de joie, etc. Bon, là, il dit avec des palmiers, etc. Donc, c'est une chose. Mais qu'est-ce qui caractérise les gens? Ils sont dans la présence, ils sont autour du trône, donc dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que ça a produit dans leur corps, en fait? C'est une posture. Une posture. Très bon mot. Une posture. La louange, l'adoration nous pousse à avoir une posture particulière. Ils ne sont pas assis comme ça, je te loue Seigneur.
Quelle est la posture? Humiliation. L'humiliation, ça c'est le mot-clé. L'adoration, à chaque fois qu'il y a le mot, ils adorèrent Dieu, ils sont toujours, à chaque fois, vous pouvez relire le texte, à chaque fois qu'ils disent que ils adorèrent Dieu, ils sont par terre et le visage contre terre. C'est très intéressant. L'adoration, ce n'est pas forcément des sauts de joie. L'adoration, c'est plutôt de l'humiliation pour prendre avec un grand H. Cette notion. Et le texte que nous avons lu, il y a les 24 anciens. Le texte dit qu'ils se prosternèrent, le visage contre terre, lorsqu'ils adorèrent Saint et l'Éternel aimé, jour et nuit. C'est pas, ouais, on est content, hein, le dimanche j'ai loué Dieu, et le reste de la semaine je fais rien. Dans le ciel, j'ai l'impression que c'est jour et nuit. Mais Tu veux dire quoi, Laurent? Est-ce que s'ils se prosternent, c'est parce qu'ils ne peuvent pas voir Dieu, ou c'est parce que... Je réponds exactement à ta question. Ils se prosternèrent, le visage contre terre, ils adorèrent Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que les 24 anciens avaient une couronne. Qu'est-ce que le texte dit? Ils jetèrent la couronne. En fait, tellement face à la sainteté de Dieu, retenez bien ça, face à la présence de Dieu, la présence de Dieu écrasait tellement les personnes qui étaient autour, ils se sont indignes. Tu m'as donné une couronne, la couronne de justice, dit la parole de Dieu. Tellement face à la présence de Dieu, ils proclamaient la louange, tu es digne d'être loué au siècle des siècles. Tellement la présence de Dieu est tellement forte qu'ils se prosternent et ils jettent leur couronne. Je suis indigne en fait. Ça veut dire qu'en fait je suis indigne. C'est-à-dire que tu m'as purifié. Vous savez, on est justifié, on est injuste. Mais la Bible dit que par le sang du Christ, nous sommes justifiés. Dieu ne voit pas Sylvain Croza, il voit Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, et c'est pas moi qui le dis, que ma vie, elle est cachée en Jésus-Christ. Je suis intime, je ne suis pas meilleur que vous. Parce que je suis devant vous que je suis meilleur que vous. Et je pense que cette notion d'attitude corporelle que le ciel nous enseigne, ça devrait vraiment nous enseigner. Dans notre louange personnelle et collective dans l'Église. Parce que le ciel nous enseigne que face à la présence de Dieu, il se prosterne, il proclame, en fait il s'humilie. C'est vraiment le mot-clé avec un grand H. Il s'humilie devant Dieu. Et l'adoration, c'est ça. La louange, c'est de proclamer tu es digne, etc. Mais la notion d'adoration, c'est une notion de brisement, de recueillement et d'humilité. D'humiliation. Dieu n'est pas là pour nous humilier, mais c'est l'humilité. Comment différent? Humilier quelqu'un et rester dans l'humilité. Okay, c'est deux notions totalement différentes. Et c'est vraiment important de prendre ce que la Bible nous enseigne sur ce qui se passe dans le ciel pour pouvoir la reproduire en nous. Je ne sais pas comment toi tu grandis, tu fais grandir ta relation avec Dieu dans le secret de ta chambre. Moi, des fois, je suis debout, je prie, j'intercède, etc. Parfois, moi, j'aime bien commencer à genoux. Mais se prosterner, être à genoux pour prier, n'est pas forcément l'adoration. Parce que l'adoration est toujours liée au brisement, à l'humilité, en fait. C'est pas une question, oui, c'est bien de se mettre à genoux, je crois vraiment. Mais c'est plus le brisement du cœur. C'est-à-dire, je m'humilie devant toi. Pardonne mes péchés. Tu es saint. C'est-à-dire, pour moi, être saint, te ressembler. Je pense que c'est ça la véritable adoration. Ok? Ça va? Amen? Donc, il y a Dieu, il y a les hommes de toute nation, de toute tribu, de toute langue, il y a les créatures vivantes, et il y a les hommes. Ok? Et les anges. C'est comme si, quand Dieu s'approche de plus en plus de nous, parce que là on parle du ciel, on est vraiment proche de Dieu, c'est comme s'il nous révèle tellement sa sainteté qu'on se trouve tel. C'est comme ça qu'on s'humilie, parce que c'est vrai que Jésus nous a sanctifiés, tout ça, mais s'approcher de Dieu, c'est réaliser vraiment ce qu'est le péché et vraiment ce qu'est la sainteté de Dieu, en fait. Amen. Amen. Très, très juste. Amen. Ça va? On continue? Par Christ, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit. Donc c'est quoi l'expression? Ça veut dire quoi l'expression? Un sacrifice de louange, il donne la définition, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent, qui reconnaissent publiquement, lui appartenir. Il n'est pas dans le secret, même si c'est bien. Mais le fait que tu dises ça en public, dans la louange collective, un sacrifice de louange. Parce que tu te sacrifies, tu t'humilies devant le peuple que tu
Tu proclames lui appartenir. C'est un sacrifice de louange. Ça va? Amen. Notre rassemblement chaque dimanche matin doit être une célébration de ce que Dieu a accompli dans la semaine. Je répète. Notre rassemblement chaque dimanche matin doit être une célébration, une reconnaissance de ce que Dieu a accompli dans la semaine. Remercie Seigneur pour la semaine qui s'est passée. Combien même parfois tu as eu des galères dans la semaine? Seigneur, merci, j'ai un toit au-dessus de ma tête, j'ai des vêtements. J'ai mon frigo qui est plein. Seigneur, merci. Je veux reconnaître ta grâce sur ma vie. Amen. Le texte qu'on va lire, c'est Ésaïe 43, verset 21. Pourquoi c'est une louange? Une louange. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Dieu se forme un peuple. Pourquoi? Pour quelle raison? C'est une évidence spirituelle. Parce qu'il veut que tu publies mes louanges. Dieu se forme un peuple pour que tu puisses publier ses louanges. Et je voudrais qu'on fasse un jeu, s'il vous plaît. Si j'enlève la lettre P là, et que je mets un O, ça donne quel mot? Ah. Combien, malheureusement, on oublie de louer Dieu? Alors que c'est une obligation, c'est ce que Dieu demande. Le peuple que je me suis formé, Dieu m'a dit, je suis un enfant de Dieu, mais j'oublie de publier ses louanges. Et là, il y a un bug dans la matrice. On ne doit pas oublier, on doit publier ses louanges. C'est pas moi qui le dis. C'est Dieu qui nous ordonne de publier ses louanges, car il a fait de toi un enfant de Dieu. Il t'a mis dans le peuple, dans la grande famille de Dieu, imparfaite soit-elle, pour publier ses louanges. Vous êtes avec moi? Il ne peut pas y avoir de feu sur l'autel sans sacrifice sur l'autel. Seigneur, bénis-moi. Bénis-moi. Oui, bénis-moi. Bénis-moi. Mais moi, je ne reconnais en rien de qui tu es, de ce que tu fais. Autant dans le privé que dans le public. Il ne peut pas avoir de feu si tu n'as rien mis sur l'autel. Et qu'est-ce qu'il faut mettre sur l'autel? C'est ta louange. Tu veux être rempli du Saint-Esprit? Loue ton Dieu. Nourris-toi de la parole de Dieu. Remercie le Seigneur. Loue ton Dieu, c'est proclame qui il est. Action de grâce, c'est Seigneur, tout ce que tu as fait dans ma vie. Seigneur, merci pour le travail. Merci pour la santé que j'ai. Même si elle est faillible. Tu veux du feu dans ta vie? Mais un sacrifice. Amen? Amen. On fait une petite pause? Ça va? Joyeux.